Messieurs, dames, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous regardent le soir. Ici, vous allez avoir droit à 2 ateliers pour arriver à un résultat très complet allant de la création d'une canette à l'utilisation du Rigify pour faire un rig complexe. Et ensuite, on va voir l'animation ensemble. L'animation de cette canette, on va la voir prendre vie donc. Ce sont 2 tutos de 20 minutes, je les ai découpés en 2, vous allez voir, ils se suivent dans la playlist. N'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous. Si vous avez des problèmes ou des difficultés à faire ces 2 tutoriaux, n'hésitez pas à aller sur le blenderclan.org, vous inscrire et puis poser vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel atelier dédié au rigging, c'est-à-dire à l'armature qui va faire bouger des objets, qui va permettre de faire de l'animation d'objets organiques ou de rendre vivant par exemple une canette ou un autre objet. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment utiliser des presets, des préconfigurations de l'add-on qui s'appelle Rigify. Donc je vais dans Édition, Préférences, et on regarde ici donc l'add-on. On va chercher ici dans les rigging. Et on voit donc j'ai bien activé l'add-on Rigify. Avec ici, on a décoché le mode Rigify Legacy Mode. Donc une fois qu'on a fait ça, très rapidement, donc je vais faire ici un objet, je vais faire une petite canette. Et on va faire très rapidement une armature, vous allez voir, avec les préconfigurations de ce rig, de cet add-on. Alors, je prends déjà ce cube, je me mets sur la vue de côté, avec la touche 1, je vais lever GZ, je vais le positionner déjà au niveau du sol, et je vais commencer à le déformer, donc je rentre en mode édition, GZ, donc là je fais GZ ici pour rendre cette partie-là, une fois qu'on a fait qu'on a ajouté une subdivision de surface, cette partie-là va rester un peu rigide, un peu tendue, parce qu'il y a 2 points à l'intersection ici, donc il y a 2 points superposés. Donc je fais GZ encore, pardon, E, comme ça pour lever un peu, je fais S pour agrandir un petit peu cette partie de la canette. Je fais E encore ici pour durcir le coin. Voilà. Et je vais poursuivre avec donc E, encore une extrusion. Un petit peu plus haut, GZ, hein. Voilà, et je refais la même chose ici, donc je fais une extrusion ici, dans le coin, hop, je fais encore une extrusion, je lève et je fais S pour faire l'arrondi de la canette, et ici, je vais pareil, je vais marquer l'angle ici, je fais une extrusion sur place, hein, vous voyez. Et je fais une extrusion vers le haut, et maintenant je fais encore une extrusion S pour faire le petit rebord de la canette, E, voilà, et encore une extrusion sur place pour marquer l'arête, pour faire un coin plat ici, pour que ce soit plat. Donc maintenant je vais découper la canette ici pour qu'on puisse la déformer. Donc je fais CTRL R, je me mets au milieu ici, et avec la roulette de la souris ici, je vais augmenter pour avoir plusieurs découpes. Si vous n'avez pas une souris avec molette du milieu, ou vous n'avez pas du tout de souris, vous pouvez faire CTRL plus. Et on fait, pas trop, 3 par exemple, ça suffit amplement, ou même 2 pour une canette comme ça là. Et je fais Entrée. Voilà. Donc maintenant, hop, échappe, hein. Au clic, voilà, au clic gauche. Voilà, donc là on a fait une canette, on a découpé dedans, et je vais ajouter un modificateur subdivision de surface. Voilà, on a notre canette, et je vais sortir en mode objet, et je vais adoucir les formes. Voilà, donc voilà, en vue prévue, on va même mettre niveau 2. Donc on a une petite canette comme ça, le fond, on va pas faire plus compliqué, de manière on la verra. Si vous voulez faire un fond bien complexe, vous y allez, mais là pour le tuto, ça suffira. Alors je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, en fait, je bouge plus et j'attends que la voiture soit passée, parce que sinon ça fait un bruit pas possible, même avec un petit micro-cravate ici, là. Voilà, donc je continue. Donc ici, ce que je vais faire, je vais me servir d'une découpe ici. Je reviens en mode édition.
et je vais découper ici pour faire la texture de ma canette. Alors, ce que je vais faire, ici, ce sera du métal, et donc je vais découper ici. Donc, je fais Alt, clic, et là, ça sélectionne le bord. Je vais marquer la couture, un petit peu, alors quand je fais CTRL E, et je fais marquer la couture. Je fais la même chose ici en bas, pour que le métal apparaisse ici. Alt, clic, CTRL E, marquer la couture. Donc maintenant, je sélectionne cette arête, et je vais tout en haut ici. Avec CTRL, je clique ici, et ça sélectionne de la première sélection à la dernière sélectionnée. Donc je fais CTRL E et marquer la couture. Alors très rapidement, je vais faire un dépliage ici. Je vais passer en UV Editing ici. Et je vais sélectionner les faces qui sont là. Donc, elles vont être définies par la couture. Ici, vous allez voir, je fais L. Et ça ne sélectionne que la partie qui est isolée par la couture. Donc maintenant, je me mets sur la... Alors, si je fais U comme ça, et je fais un dépliage, par exemple, projection Active Quad. Ah, tiens, on fait un petit trait. Faut voir. Alors, non, alors c'est beaucoup là. Si je fais sur le côté Active Quad, il me fait... Tiens, il me fait ça. Alors, et si je fais alors cube projection, voilà, il me fait ça. Si je fais U cylindre projection pour me les déplier comme un cylindre, ça me fait ça. Alors en fait, et si je me mets sur le côté, ça c'est bizarre parce que normalement dans ma tête je vois pas pourquoi ça influence, mais si je me mets sur le côté et que je fais une projection cylindrique, et là il me fait un beau truc. Voilà. Donc vous pouvez faire ce type de projection en vous mettant sur le côté pour un cylindre. Je sélectionne le tout, je fais S, Y, donc maintien dans les Y, G, je le positionne ici. Alors, le reste, donc je fais CTRL I pour inverser, et je vais faire U, un dépliage, une warp. Voilà. Maintenant je sélectionne ça, je le fais plus petit, je vais le mettre dans un coin ici, et je sélectionne le tout, je regarde comment c'est positionné. De toute manière, les deux parties-là auront des matières différentes. Donc on peut les superposer dans le dépliage UV, parce que le dépliage UV, en fait, il est là que pour ajouter une coordonnée, en fait, une coordonnée pour expliquer comment on va plaquer des objets, comment on va plaquer des matières. Donc si par exemple je l'essaie comme ça n'aura pas d'influence sur le rendu, à moins de faire un backing par exemple. Alors c'est vrai que éventuellement je pourrais faire un backing, donc là du coup, backing c'est quand on applique les ombres, tout ça sur l'image en fait qui va être calculé en fonction de l'éclairage par exemple, ou en fonction de la sculpture qu'on va faire dessus. On pourra appliquer le rendu à l'image. Donc là éventuellement ça pourrait déranger, donc je le mets ici dans le coin. Donc là j'ai un objet, je vais faire deux matières. Du coup c'est un tuto un peu plus poussé. Alors j'ai une matière, j'en rajoute une autre. Ici je vais l'appeler métal. Et ici je vais l'appeler canette. Voilà. Donc ma canette, ici tout en bas, parce que quand on fait de l'animation, en fait on ne doit pas utiliser trop de ressources matérielles de l'ordinateur. Et donc ici, pour pas rester en mode texturé ou rendu, même avec Eevee, je vais aller tout en bas dans le matériel ici, et il y a Viewport Display, et je vais mettre ici cette partie de la canette verte. Alors, je vais ici, je vais resélectionner la partie qui va être le centre de la canette, donc avec la texture de la canette, et je fais assigner. Je fais CTRL I, j'inverse, je prends le métal et je fais assigner. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, hop, on a la partie métallique. Là, on pourrait remonter un petit peu. Donc, je pourrais assigner ça au métal aussi.
Voilà. La partie métallique est la partie où il y aura le dessin de la canette. Alors très rapidement, on va dans Shading pour modifier le shader. Là, on utilise, hop. Là, on utilise effectivement là, le rendu Shading, qui est très joli d'ailleurs. Et on va ajouter ici, donc dans métallique, voilà un petit peu de bruit, et on va mettre une petite couleur un peu grise. Comme ça. Et le roughness, on va le baisser un peu pour que ça reflète un peu. Et ici, on peut augmenter l'anésotropique. Pour le métal, normalement, ça rend pas mal. Alors je me suis trompé ici pour la couleur, donc ici la couleur elle est là, donc je vais ici et je vais plus que d'ailleurs cette couleur là, un petit peu plus. Voilà, et un petit peu moins de brillant, hein, moins de reflets. Voilà. Ok, maintenant cette partie là, donc je change ici, je vais dans canette. Et bon, la base est verte, mais moi je vais emmener une texture que j'avais fait avec mon logo, le logo de l'association. Donc ici je prends entrée, texture, pardon, et je vais prendre image texture. Et je vais chercher dans la base de données. Alors ça, vous pouvez regarder de nouveau le premier tutoriel pour configurer Blender. Donc là, on va chercher, non, c'est pas rajouter une nouvelle, c'est chercher ici, c'est open, ouvrir. Donc j'agrandis. Hein. On va ouvrir. Voilà. Alors, comme en fait, j'utilise OBS pour faire le tutoriel, et quand j'ouvre la fenêtre image, en fait, on ne voit pas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ici, je vais la changer en fenêtre image, juste pour le tuto. Parce que sinon, vous allez faire open hein, et chercher dedans. Et moi, je vais faire ici, je vais faire ici, ah ben là j'ai les fichiers, hop, ici. Donc là, je vais je vais revenir en arrière, voilà, dans C, et j'ai mes textures ici. Donc ici, j'ai logo. J'avais mon petit logo. Voilà, avec le logo de Melting. Du coup, est-ce qu'on peut l'affecter comme ça? Voilà, super. Donc ça marche. Donc là, voilà, vous, chez vous, vous ferez directement le bouton Open et vous irez chercher votre logo, votre image. Voilà, on va relier ça. Alors par défaut, ça se met comme le dépliage, comme vous avez fait votre dépliage. Donc vous pouvez retourner sur le dépliage ici, faire L. On va regarder ici hein, en mode shading. Et ici, on peut faire S dans le sens des Z et on peut faire S tout court hein, pour positionner aussi G, Y, donc dans la hauteur, le logo. Et voilà. Donc là, on peut même le déplacer sur la gauche hein, pour l'avoir de ce côté comme ça. Voilà, Melting. Voilà notre joli logo. Melting Prod. Alors, à partir de là, donc on a un super objet, on est très content. Et on va se mettre dans la vue de profil et on va ajouter, alors, add armature. On va mettre un simple os. Donc on met un simple os. On va voir à travers ici en allant dans les os. Vous voyez. Et on va cliquer sur View Display. On a l'os là. Attendez, je vais cacher ça. Non, je vais passer en mode fil de fer. Voilà. Là, j'ai sélectionné l'os. Ici, Viewport Display. Non, c'est pas ça. C'est ici, dans le petit bonhomme qui court, l'armature. Et on fait Viewport Display. Et on met In Front. Voilà, devant. Alors là, vous pouvez mettre le mode solide. Vous voyez, le truc reste, l'os reste devant. Je me remets dans la vue de profil. Donc là, vous voyez, ça s'appelle armature. On va rentrer en mode édition à l'intérieur donc de cette armature. On va sélectionner cet os, on va le supprimer. Donc je fais X et je supprime. Après l'avoir supprimé, donc,
voyez, c'est armature, vous pouvez lui donner un nom, hein. Vous pouvez lui donner le nom de os canette. Base. Ouais, base parce qu'en fait, ah oui d'accord, j'ai la majuscule activée. Base parce qu'en fait ce sera la référence pour créer, pour générer le rig avec l'add-on Rigify. Donc ici je vais dans les Rigify Button là, vous voyez, ça je peux le refermer. Je vais dans Rigify Button et je vais prendre, alors j'avais essayé quelques-uns, vous pouvez justement les tester vous-même, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire. Il y en a un qui est pas mal, c'était chaîne basique. Basic copy, basic pivot, basic super copy, expérimental super chaîne. Voilà, par exemple celle-ci. Vous voyez, ça fait tout de suite. Alors c'est hyper intéressant. Alors il faudra le tester, hein. Elle marche bien pour la canette. Mais j'en ai trouvé encore un simple, hein, en tant qu'un. Alors celui-là, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça fait ça. Alors, une fois qu'il est généré, le rig, vous avez os de base là, os canette rig. En fait, celle-là, vous pouvez la cacher et vous activez donc le rig qui est généré par l'add-on. Et vous allez encore dans Viewport Display, vous mettez une front. Voilà. En fait, celui-là, il fait ce truc-là. Là. On va passer en mode pause. Pause, voilà. Et voilà. En fait, ça fait un truc assez flex, hein, avec ici la base. Et si vous faites canette, donc je vais remettre en mode objet, canette vers os, là, vers ce rig, vous faites CTRL P automatique. Oui, alors c'est-à-dire il va faire l'assignation des points, elle va être automatique. De l'os au maillage. Donc je fais with automatique, oui. Et là on peut tout de suite tester donc avec notre canette donc en mode pause. Oui. Alors ça peut être déjà hyper suffisant. Hein. Ping, 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 la canette qui avance. Hein. Et du coup, en fait, j'en ai testé un autre. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est pas grave que vous ayez fait un essai sur votre canette. Pour revenir en arrière, il faut commencer ici. Je vais vous montrer ça parce que vous serez emmené à le faire forcément. Hein. Donc, vous allez ici dans le petit triangle avec les points. Vous avez vu qu'en fait, on a affecté des os. Ces os, en fait, ce sont les os qui sont dans ce troisième calque ici. 1, 2, 3. Voilà, c'est ceux-là. Et ça les a affectés au maillage. Donc là, vous allez dans le maillage et vous effacez l'affectation, l'assignation des os ici au maillage. Donc faites moins. Là. Et vous allez aussi dans la petite chose là, et vous pouvez supprimer le modificateur qui a été ajouté, le modificateur armature. Mais là, voilà. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut revenir en arrière facilement. Et ici, pour recommencer un nouveau rig, il faut prendre du MetaRig. Donc on prend celui-là, la base. On va cacher le rig pour l'instant, ici. Et je reprends ma base. Je reviens en mode édition. Et je prends tous les os. Et je fais avec A, donc, et je fais X. Je les efface. Et là, je vais recommencer. Cette fois-ci, je vais ajouter, ici, dans les Rigify, dans les petits boutons Rigify, je vais ajouter, j'avais mis un pied et c'est plutôt sympa parce que, alors du coup ça s'appelle finger, non pas finger, limb, superface, arm, leg, voilà, un leg, et donc on ajoute le simple. Donc vous voyez le pied, je me mets dans la vue de profil, je vais l'agrandir. Voilà. Ici. Et je vais faire objet, mode objet, et je vais ajouter, donc générer le rig. Voilà. Donc je cache les rigs qui ont servi donc de générateur. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, il y a eu un... Attendez.
Je sélectionne donc mon rig, je passe en mode pause. Et là, bizarrement, je vois que le route. Du coup, là, je vais recommencer. Donc, je repasse ici sur mon objet de base. Là, je vais supprimer celui-là. En mode objet, voilà. Et je vais prendre celui-là. Je vais le supprimer aussi. Je vais prendre celui-là. Je vais le supprimer aussi. Donc là, j'ajoute donc une armature os simple. Donc il est à l'intérieur. Je vais mettre en mode fil de fer. Donc à l'intérieur, donc j'édite. Je vais en mode édition ici. J'édite l'objet. Je vais à l'intérieur. Je vais sélectionner l'os. Je le supprime. Et je rajoute. Donc, je suis armature. Et je rajoute donc mon leg. Mon pied. Ma jambe. Add. Donc là, je fais S, j'agrandis, je me mets sur la vue de côté. J'ai Z, S. Voilà. Et OK. Donc maintenant, je vais en mode objet et je vais générer le rig. Alors, je vais faire en sorte qu'on le voit par-dessus. Donc je fais une front. Ah ben ça y est, il est en front, une front. Je passe en mode objet comme ça. Et alors maintenant j'ai donc un rig ici et l'autre qui a servi en fait. Celui-ci il a servi à générer le rig. Alors celui-là je peux le cacher. Et là, eh bien, je vais me servir de ce rig là. Voilà, alors je fais sur le côté. Et alors c'est comme une jambe. Alors, on va quand même parenter la canette à l'os. CTRL P, with automatic wake. Et là maintenant, je reprends mes os en mode objet et je passe en mode pause. Alors pourquoi j'aime bien ce rig là par rapport à une canette? Parce qu'en fait, vous voyez le pied ici, il est posé soit sur le talon, soit sur l'avant du pied. Et je trouve que ça lui donne un petit côté super sympa, la canette. On peut faire avancer la canette comme ça, tac, 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 tac. Voilà, ça me rappelle un petit peu dans le dessin animé, dans le dessin animé avec la Belle et la Bête, où la petite tasse, elle marche comme ça. Alors ici, vous avez vu quand le rig il est généré, il crée ici des calques qui sont les mêmes qu'il y a ici, mais en fait, du coup, nous permettent d'être en plein écran, comme ça, et de faire notre animation. Et en fait, on a par exemple, si on veut servir que de ces os-là, pour par exemple au début faire notre animation, je vais être ici par exemple, je vais mettre une clé ici, sur ça, I, en localisation rotation, lock rot, et je vais mettre en CTRL espace donc pour agrandir, hein. Je vais mettre en mode animation ici,